messieurs, bonsoir, honneur respect tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belizer. Depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland, nous comptons entrer la caillou pour nous présenter une nouvelle édition honneur respect Haïti sous plateforme Jabez News. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Je dis c'est lundi 24 novembre 2025, c'est premier sorti honneur respect Haïti. Pour ce maintenant, nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté à l'étranger ou bien dans le pays d'Haïti. Grand point cap dominé actualité en Haïti, compagnie aérienne Sunrise Airways campé opération Port-au-Prince après un avion ta recevoir plusieurs balles dans le terminal Guy Malary dans l'aéroport international Toussaint Louverture. États-Unis, un juge fédéral rejeté jeudi lundi accusation criminelle contre deux soi-disant adversaires président Donald Trump, ancien directeur FBI James Comey et procureur général ville New York Letitia James. Et puis Taïwan et Ukraine étaient dans mi-temps discussion dans téléphone jodia entre président américain Donald Trump et président chinois Xi Jinping. Et puis décès, l'un mort deux musiciens légendaires dans Caraïbes là, musicien haïtien André Dadou Pasquette et jamaïcain James Chambers alias Jimmy Cliff. C'est pour ça avec quand encore nous allons développer pour dans un petit moment, une autre fois encore, nous souhaitons nous toutes bienvenue. Dans le pays d'Haïti, dans le dossier politique, dans l'actualité électorale là, jusqu'à présent, pour qu'on gagne une réaction officielle, ni bon côté Conseil présidentiel transition, ni bon côté gouvernement Premier ministre Alix Didier Fizemea, après que le Conseil électoral provisoire soumette by KPTA décret électoral à calendrier électoral. Donc, il y a un dossier n'a su pour surtout dans le moment qu'il y a parlé de échéance 7 février 2026. Et puis, actualité a mené nous qu'on y a dans Zile Lagonave, avec une histoire qui est tristement particulière, qui même semblait avec histoire film cinéma. Valerio Saint-Louis avec Blaise Peterson a porté pour nous détails avec précision. Nous avons commencé bulletin nouvelle ça aujourd'hui avec une accusation fédérale qui est vraiment bouleversante, qui sortit dans l'État Texas, ici aux États-Unis. Il s'agit de deux jeunes garçons qui ont fait face à prison à vie. Après qu'ils viennent accuser eux dans ça que le procureur décrit comme un complot international bien élaboré et terrible que tu as envie de faire. Deux messieurs sérieux, soi-disant, ont planifié une invasion violente sous île Lagonave en Haïti. Dans l'objectif pour massacrer tout garçon qui vivent sous île. Et puis, attendez bien tout, oui. Attendez bien. Ils ont intention de mettre toute femme qui vivent sous île Lagonave là, en esclavage, ensemble avec tout le monde qui sous île Lagonave. On a parlé de pays d'Haïti. La Gonave, son îlet qui pas trop loin, évidemment qui fait partie de la République d'Haïti, qui pas trop loin, Port-au-Prince d'ailleurs, qui est dans le département de l'Ouest. Pour nous joindre plus de détails sur l'histoire, ça, on a pour joindre Blaise Peterson, justement, qui est toujours branché, qui est toujours à suivre l'actualité ensemble avec nous, qui pourra le dire nous pour qui ça, et qui ça le joigne comme information en détail sur une nouvelle choquante, ça, une nouvelle tête chargée. Bonsoir Blaise. Blaise, qui ça exactement procureur a accusé deux messieurs ça, que tu as planifié, que tu as intention de faire sous île Lagonave en Haïti? Bonsoir Valério Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimages. Mais pour nous dire bien Valério, j'ai déjà annoncé là, gagné deux jeunes américains, c'est deux jeunes qui gagnent 21 à 20 l'année. Yon c'est Gavin Wiesenberg avec exactement et Tanner Thomas, c'est deux jeunes ayo qui ont même décidé pour yo capable mais dans plan yo river sous île Lagonave dans le pays d'Haïti. Yo accusé deux monsieur ça parce que d'abord yo te gen dans plan yo pour yo ta éliminer tout garçon qui sous île et puis prendre mesdames avec ti filles pour servir avec eux comme travail sexuel. Un travail sexuel, ça veut dire que yo d'après utiliser yo dans cause sexe. Mais ça c'était principal plan que deux jeunes américains ça ont gagné. D'après ça encore autorité ou dit, yo dit gen deux monsieur ça yo, gen yon qui même t'es déjà on dit inscrit au niveau de pompier dans ville côté lié pour le capable prendre un ensemble de connaissances pour le capable bien arranger ça, gen l'autre même qui même aller de leur pays étranger pour le capable prendre un ensemble de leurs connaissances militaires pour bien planifier ça et de même tout, yo garder bon côté pour acheter, yo gen idée acheter de questions de arsenal de armes pour yo gagner un ensemble de
matériel explosif militaire qui très puissant, yo gen plan pour acheter de voiliers ou même capable de bateaux canot pour capable arranger avec ensemble de matériel ça yo pour les arriver sous île en connexion soit avec de haïtiens ou du moins des étrangers qui en Haïti pour capable exécuter plan yo et de même tout avec de américains soit de étrangers tout qui États-Unis pour capable exécuter plan yo. Mais le bagage que yo mentionné par rapport avec ça les yo préparé, arrangé, yo même fait connaître que autorité et américaine yo, deux jeunes américains ça yo, nèg yo fait un travail côté yo étant prend de formation dans langue créole haïtien. C'est-à-dire prend de formation pour apprendre parler créole, pour plus ou moins connaître réalité haïtienne et connaître réalité moun ka vivre sous île La Gonâve. Ça veut dire yo préparé à un niveau donné selon ça yo dit, ni au niveau de matériel pour capable poser action yo gen pour te poser, mais tout yo essayer adapter autour avec on dit ou ensemble de langue pays d'Haïti. Mais tout a fait yo pas fait des connexions avec deux moun dans des séries de sectes, soit de sectes religieux, ou bien deux moun comme si entrer sous La Gonâve, comme moun qui viennent faire œuvre, comme moun qui viennent évangéliser, comme moun qui viennent poser un ensemble d'actions sociales dans intérêt moun yo et de là étant pour capable intégrer une population pour capable poser action gen pour poser. C'est ça que yo montré comme préparatif, comme de disposition que deux jeunes américains ça même déjà à manigancé pour atterrir, rentrer sous île La Gonâve. Maintenant, dis-nous, Blaise, est-ce que messieurs te gen co-conspirateur et qui ça avocat défense dit sous accusation ça yo? Bon oui, yo gen co-conspirateur parce que pas oublier yon telle initiative que nèg yo gen la peut pas faire comme eux même seulement. Elle dit faut gen de tête pensante, Jean dit en français, auteur intellectuel. Elle dit faut gen de monde qui pour comme si aider monter plan ça, pour travailler sur plan ça. Et bien ça vient faire que je dis questionner co-conspirateur, monsieur yo. Est-ce que c'est de co-conspirateurs qui en Haïti et qui États-Unis, même si c'est certain que selon ça qui dit pas autorité américaine, c'est autorité judiciaire yo, oui, yo trouvé que monsieur est co-conspirateur. Qui ça avocat, monsieur dit, mais avocat déjà comprendre que je dis, ça on mette sous dos des jeunes américains ça yo, li poko vraiment kembe parce que c'est dit, mais ça on va le faire. Mais encore, yo même avocat qui défend monsieur yo croit que yo même il va continuer plaider et pour client yo travail pour yo parce que élément qui a avancé déjà comme c'est des accusations que yo yé avocat croit que ça a porté sous de yo va le travail pour rejoindre exactement de ça reprocher deux jeunes américains ça yo qui te gen en plan envahi île La Gonâve puis al commettre action ça que selon ça yo dénoncé disons bien ou bien selon ça yo révélé bon côté autorité. Donc c'est ça qui dit bon côté avocat deux jeunes américains ça yo Jacques nous déjà dit non dans le commencement et babouche que n'a fait là. C'était Blaise Peterson, journaliste collaborateur nous pour plateforme Messac Nouvelle qui t'a regardé, qui t'a analysé ensemble avec nous deux jeunes garçons ça yo qui t'ont intention envahir île La Gonâve dans le pays d'Haïti et journée aujourd'hui il a fait face à prison à vie dans le système judiciaire ici aux États-Unis. Merci Blaise, merci Valerio. Pour l'autre point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti, nous allons rejoindre correspondant nous Wilner Bossou qui parle avec nous depuis capitale haïtienne Port-au-Prince. Bonsoir pour nous toutes. Nous avons démarré le journal ensemble avec dossier sécurité pour nous faire connaître que la police nationale d'Haïti dans tête collée ensemble avec force répression gang là, ensemble avec force l'armée d'Haïti mène une opération garçon pas campé week-end qui sont passé là dans commune Kreskov côté libéré deux otages qui étaient dans le groupe nèg exam yo depuis environ 3 semaines. En effet, plusieurs unités dans la police là et lancé une offensive samedi 22 novembre dans plusieurs localités dans Kreskov, dans Kou et dans Bello, dans Godé ensemble avec dans Téléco et la trier toujours dans l'idée pour être capable repousser gang yo. Pendant l'opération si la force l'autre yo arrivé neutraliser plusieurs bandits et puis plusieurs autres mettez voile dans dos yo. Opération si la permettre autorité yo libérer deux otages n'a pas de Tony Amilus ensemble avec Berlin Basile qui était dans mes kidnappés yo depuis 1er novembre victime yo profiter exprimer reconnaissance yo envers force l'audio pour ces coups
que yo te poté yo. De l'autre bord, la police nationale d'Haïti continue à mener opération sous plusieurs fronts, notamment dans le centre-ville de Port-au-Prince, dans Baturjo, dans Avenue Christophe, dans Paco, toujours dans l'idée pour être capable de repousser gang yo. PNH a annoncé que lui mène plusieurs opérations en bas la ville et toujours dans l'idée pour être capable de déchouquer gang yo qui contrôlait environ 80% dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. L'autre nouvelle n'a fait connaître que compagnie aérienne Sunrise a annoncé au campé toute activité, toute vol en provenance et à destination de Port-au-Prince. Dans un communiqué publié hier dimanche là, et compagnie Sunrise fait connaître yo campé toute activité sous Port-au-Prince pour raison qui vient pour avec sécurité. Compagnie a déclaré n'a cité, nous prenons décision ça pour protéger passagers nous équipage nous ensemble avec opération. Plus loin, Sunrise a ajouté, yo a propre une activité en évolution des situations sécurité dans le pays. D'ici là, yo pas prendre aucun risque tout autant que conditions yo pas remplies pour yo capable fonctionner comme ça doit. En réaction avec communiqué Sunrise là, il y a un Office national aviation civile OFNAC qui fait connaître que gagné un constat préliminaire qui fait sous un appareil compagnie Sunrise et Aéronef. Selon constat préliminaire Ottawa gagne impact qui en forme d'orifice, ça veut dire en forme rond sous un appareil Sunrise. Je parle de un impact qui en forme d'orifice. Je pas qu'à dire si c'est ni cartouche ni c'est balle, mais sauf que je dis que il en forme d'orifice. Office national aviation civile profite rappeler population que vol en provenance et à destination de Port-au-Prince yo a continué sous capitale là sans toutefois yo pas dit qui avion de qui compagnie qui a volé sous capitale là. En revanche OFNAC li renouveler engagement pour que le capable garantir sécurité transport aérien dans le pays d'Haïti. Toujours en bref, on a fait connaître pour l'année 2025 l'organisation humanitaire Médecins sans frontières rivé by soin environ 3000 moun dans centre qui situé li Tabar. Selon Médecins sans frontières, recevoir plus qu'à accident machine avec accident moto. Pour l'année 2025 là, gagné 881 moun patients qui rivé prendre soin dans centre Tabala et ça qui représentait 33% de toute quantité de cas que recevoir. Ça veut dire que gagné plus cas et moun qui victime de accident circulation. Gagné 648 moun qui recevoir coup de couteau ou bien balle ou bien coup de manchette, tandis que 636 moun t'a gagné prend 636 moun qui tombé et puis tout gagné 489 moun qui boule grave et puis tout 322 moun qui gagne blessé qui pas fait volontairement. On a fini avec un dossier Conseil électoral provisoire qui signe un protocole d'accord ensemble avec Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Protocole d'accord ça c'est pour renforcement processus électoral avec démocratie en Haïti. Conseil électoral continue à multiplier contacts que ce soit ensemble avec la primature ou bien membre et conseil présidentiel de transition dans l'idée pour que capable joindre un calendrier électoral afin que capable organiser élection dans le pays. Bien que conseil électoral a poko by date et sous page officiellement mais gagné date 30 août 2026 là qui a pas rumeur que c'est le premier tour élection à fait et puis tout 6 décembre c'est date pour deuxième tour. C'est avec notre ça que nous mettons un bout dans la première sortie nous pour ce maintenant. Merci avec vous même pour passer sur parce que vous tapez de nous et pour et actualité nationale pour vous. C'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News. Merci Bossou ou toujours sous Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti. Premier sortie nous pour ce maintenant. Merci d'être toujours branché. Actualité internationale là dans un petit moment. Pas déplacé. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui,
nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnels, et nous avons ça respect parce qu'on nous bouchou, ou chercher pour nouvelles, ou joindre ni sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News, alors que nous avons présenté la première édition pour ce maintenant de Honneur Respect Haïti. Ici aux États-Unis, il y a un juge fédéral qui est tombé action ou bien accusation plutôt criminelle contre deux soi-disant adversaires président Donald Trump, ancien directeur FBI James Comey, et procureur général ville New York Letitia James. Et puis, jodia, président américain Donald Trump avec président chinois Xi Jinping, ils ont parlé dans le téléphone, ils ont discuté sur un paquet de points qui est très important au niveau international, parmi le dossier Taïwan et le dossier la guerre la Russie dans l'Ukraine. Mais Gabi Dorsil, dans la page internationale. Salut Jacqueline, salut tout le monde. Un juge fédéral rejeté accusation criminelle qui t'a pesé sous dos ancien directeur FBI James Comey avec principal commissaire gouvernement État New York là, Letitia James, lundi 24 novembre. Juge fédéral Cameron Curry dit d'accord avec Comey qui était déposé en demande pour tribunal là rejeté qu'elle là sous base que nomination avocat gouvernement Maître Lindsey Halligan était illégal. James Comey critiqué tentative président Trump pour poursuivre lui dans la justice. Il dit son comportement anti-américain. Mais ancien directeur FBI a dit qu'il attend à ce que le président pral essayer encore, selon première déclaration, après juge la rejeté car malgré décision, l'administration Trump l'a dit, il a intention d'aller en appel. Comme il déclaré, moi connais Donald Trump gagne pile chance pour le tourner vindem encore. Et attitude moi pral rester même genre, moi innocent, moi pas paix et me connais indépendance système judiciaire fédéral là. Quant à pour principal commissaire gouvernement État New York là, Letitia James, il réagit comme ça. Victoire Jodi a encouragé et me reconnaissant pour la prière et support me recevoir dans tout le pays. Moi été sans peur sans crainte devant accusation sans fondement ça yo pendant m'a continuer goumer pour New Yorkais chaque jour. Déclaration Maître Letitia James. Démocrates mobilisés pour défendre sénateur Mark Kelly contre accusation département défense là qui dit une vidéo qu'il fait pour militaire qu'a mené devant tribunal militaire ça aurait les coups martial. Plusieurs démocrates rassemblés pour supporter sénateur Arizona, ancien pilote US Navy et puis astronaute à la retraite, après Pentagone t'est menacé le lundi 24 novembre. Autorité d'un gouvernement Donald Trump l'a accusé pour déclaration elle t'est faite dans vidéo ça sur réseau social côté elle t'est rappelé même l'armée avec communauté service renseignement, yo pas obligé obéir l'ordre qui pas légal. Sénateur Elissa Slotkin, yo ancien analyste dans CIA qui était servi dans Irak et qui était paraître dans la même vidéo publié support pour Kelly sur réseau social. Il écrit ça c'est stratégie président, servi avec intimidation, harcèlement avec poids gouvernement fédéral là pour essayer faire même bouche n'importe monde qui camper contre lui. Ça pas empêcher sénateur Kelly ni aucun de nous camper pour ça qui doit. L'autre sénateur Arizona Ruben Gallego, un ancien militaire qui était servi dans Irak, exprimé support tout pour Mark Kelly. Il montrait mépris pour le ministre de Défense là, Pete Hegseth, avec un langage piment bouc. Gallego dit, ça c'est folie net. Mark Kelly son patriote. Nous avons droit pour nous défendre la Constitution des États-Unis. Nous avons droit pour nous dire l'autre membre la meilleure que yo avons droit pour ne pas obéir l'ordre qui est illégal et ne pas quitter ou intimider nous. Fin de citation. Président Donald Trump déclaré lundi il pourra voyager aller dans la ville Pékin, dans le pays de la Chine, dans le mois d'avril 2026. Et puis il va recevoir le président chinois Xi Jinping pour une visite d'État, pita dans la même année. Donald Trump fait annonce ça après un appel téléphonique qu'il était gagné avec président Xi lundi. Deux leaders ont été rencontrés, nous rappelons ça dans Corée du Sud, dans le fin mois octobre là. Plan voyage ça est venu après l'administration Trump là a présenté un cadre pour un accord commerce avec la Chine, un accord qui renouvelait achat soya dans les chinois et puis qui relâchait quelques restrictions sur l'exportation minerais rares chinois. Trump a parlé avec Xi pendant à peu près une heure de temps lundi, d'après porte-parole à la Maison Blanche là, Caroline Levitt. Mais elle dit c'était un appel très positif.
qui était concentré surtout sur un accord commerce États-Unis à négocier avec la Chine, relation yo, et puis Jean y a avancé dans direction positive. Média l'État chinois dit conversation a été centrée sur Taïwan, un sujet Trump te dit qui part sous table discussion au mois passé pendant la dernière rencontre face à face de leaders dans Corée du Sud. La Maison-Blanche fait connaître lundi, président Donald Trump continue à gagner espoir, il a joindre un accord pour mettre fin dans la guerre la Russie a mené contre l'Ukraine après négociation qui été faite dans le pays la Suisse pendant fin de semaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était monté sur les réseaux sociaux pour l'exprimer reconnaissance envers plusieurs leaders mondiaux. Un jour après Trump a déclaré que Kiev a montré zéro reconnaissance pour gérer fort la paix États-Unis à diriger. Dans Moscou, Kremlin a dit proposition États-Unis en principe t'a qu'à servir comme base pour encore la paix finale. Président Vladimir Poutine dit version plan la Russie conforme avec discussion qui est faite dans le sommet États-Unis-Russie dans Alaska, puis bonnet dans l'année. Voilà pour ce 24 novembre sous plan international. Moi, c'est Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi, c'était page internationale là avec Gabi Dorsil. Tant qu'on te dit le Jamaïque avec Haïti, yo chaque perdu un gros coquin musicien Dadou Pasquet, André Dadou Pasquet, un gros musicien qui marquait histoire musique haïtienne avec le grand Tabou Combo Superstar et aussi avec Mac Domben. Et puis, dans Jamaïque même, reggae a perdu un chanteur légendaire en parlant de James Chambers, alias Jimmy Cliff. Monsieur te gagné 81 l'année, il t'a souffert avec pneumonie. C'est Madame Atisla, Latifa Cliff, qui t'a fait annonce là jeudi lundi 24 novembre. Jimmy Cliff t'a fait une apparition éclair dans le film cinéma de Harder They Come. Dans les années 70, son moment que en pile monde cap suivre Jimmy Cliff pas oublié. Faut dire que Jimmy Cliff et Bob Marley trouvé dans liste musiciens qui permettent musique jamaïcaine reggae exploser dans le monde entier. D'ailleurs, il y aurait le Jimmy Cliff ambassadeur reggae. Donc Haïti avec Jamaïque a pleuré départ de gros musiciens. Merci Gabi Dorsil qui découvre pour nos pages internationales là, comme d'habitude. Wilner Bossou c'est correspondant nous dans le pays d'Haïti, il est parlé avec nous depuis Port-au-Prince. N'a salué tout et n'a remercié tout Valérie Saint-Louis avec Blaise Peterson et coordination technique là comme d'habitude t'es dans main docteur Fred Kaimit. Mes amis, communauté changer la vie a signalé ici aux États-Unis semaine ça, c'est un gros moment, c'est une grosse activité parce que c'est une tradition par rapport ici. C'est une tradition ici aux États-Unis. Chaque dernier jeudi du mois de novembre, c'est ça le Thanksgiving, ça veut dire journée action de grâce. En pile fête, en pile activité sportive, en pile voyage fête, c'est le que en pile voyage fête, que ce soit dans avion ou bien dans machine, il y a un paquet de tout réunion qui fait en 10 ans, mais réunion familiale tout. Mais c'est une bonne occasion pour nous partager joie, nous gagner dans jour ça avec l'autre monde que nous suspectons ou bien nous qui pas capable jouer même ça n'a jouer. C'est pour nous connaître que mes amis, c'est un bagage qui construit la vie. Le ou partager ça de bon avec l'autre monde. Ou pas qu'à imaginer combien on peut changer la vie au monde, il y a un monde qui dans moment ça t'a passer Thanksgiving pour compte li, ou bien parce que le pas gain l'argent, ou bien parce que le pas gain moyen, ou bien tout parce que le pas gain monde pour le fêter avec eux. Eh bien, leur fait ça, eh bien, ou changer la vie monde ça pour jouer soit ça, pour jouer ça et souvenir sa capacité dans la ville pour jusqu'à ce que le mourir. Et constant fait ça en français œuvre qui va, on font bon bagage, on changer la vie au monde. Mes amis, courtoisie, entraide, c'est toujours un bon bagage, un bon âme pour changer la vie. Donc, on changer la vie parce que ça peut coûter nous en pile pour nous changer la vie. Et l'autre monde dans l'occasion Thanksgiving ça, ou pas obligé de faire Thanksgiving seulement. Sur notre pays d'Haïti dimanche cap là, soit manger, inviter l'autre. Surtout nous connaissons situation difficile. Nous connaissons pays d'Haïti nous habitués vivre ensemble yon avec l'autre. Et c'est là tout nous mettons bout dans l'édition Jodia. Rendez-vous c'est pour demain soir 9h pour deuxième sortie Honneur Respect Haïti. Mais nous connaissons que nous avons rendez-vous avec l'actualité dans mi-temps journée côté que nous avons actualité dans le pays d'Haïti et dans le monde. Moi c'est Jacques Bélizer. N'a changé la vie.